Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler sur le premier chapitre dans la partie les travaux de fin d'exercice. Ce chapitre s'appelle les stocks. On va parler comment on constate les stocks finaux, comment on annule les stocks initiaux. Donc, tous les éléments du patrimoine de l'entreprise doivent être recensés et estimés à leur valeur à la date de clôture de l'exercice du patrimoine, c'est-à-dire l'actif et le passif. L'ensemble de ces opérations de recensement et de valorisation sont connues sous le nom inventaire extra-comptable. Pourquoi il est extra-comptable? Parce que ne donne pas une obligation de l'écriture comptable. Par exemple, lorsqu'on dit que non, 10 000 articles A, 10 000 articles B, et, par exemple, ces 10 000 actions ne donnent pas une obligation comptable, ou bien on dit on a 3 voitures, 5 machines, ne donne pas des écritures comptables. La variation des stocks a une grande importance sur le résultat comptable et fiscal des entreprises. En effet, l'augmentation ou la diminution du stock final par rapport au stock initial augmente ou diminue le résultat de l'entreprise, ce qu'on va voir. Aussi, il est nécessaire de bien maîtriser la technique des variations de stock pour pouvoir calculer l'impôt à payer, soit l'IS ou bien l'IR, impôt sur société, impôt sur le revenu, et établir sans problème le compte de produits et de charges et les autres états de synthèse. Donc, pour ce faire, il faut distinguer 5 types de stocks présentés par le plan comptable marocain. 311 stock de marchandises. 312 stock matières, fournitures consommables et emballages. 313 stock de produits en cours, biens et services. 314 stock produits intermédiaires, produits résiduels, déchets. Stock de produits finis. Les deux premiers, c'est-à-dire 311 et 312, on voit, ce sont le stock de marchandises, stock de matières fournitures. Donc, la marchandise, la matière fourniture, consommable et emballage apparaît dans la classe 6. Les trois derniers, c'est-à-dire les produits en cours, les produits intermédiaires, les produits résiduels, les produits finaux, sont apparus dans la classe 7. L'inventaire physique. La loi fait une obligation aux entreprises et sociétés pour faire l'inventaire au moins une fois par an. L'inventaire physique, qu'est-ce que c'est? D'aller au lieu du stock et de compter chaque article à part entière. C'est-à-dire, on a par exemple 1000 articles A, 12 000 articles B, 3000 articles C, c'est ça l'inventaire physique. D'accord? Et une fois par an, une obligation. Donc, une obligation de faire l'inventaire physique une fois par an. Mais pour les besoins de gestion de stock ou bien de gestion dans l'entreprise peut faire à chaque mois ou bien chaque semestre, chaque trimestre, un inventaire physique. Donc ici, on parle pour l'inventaire, pour les travaux de fin d'exercice, l'inventaire des stocks, on a deux parties. La première, il faut annuler le stock initial par le débit des variations de stock concernées. La deuxième est de constater le stock final par le crédit des variations de stock concernées. Pour chaque type de stock, on a en face sa variation de stock. 311 stock de marchandises. 6114 variation de stock de marchandises. 312 stock de matières et fournitures consommables. 6124 variation des stocks de matières et fournitures. 313 stock de produits en cours. 7311 variation des stocks de produits en cours. Stock de 314 stock de produits intermédiaires. 71 322 variation des stocks de produits intermédiaires. 315 stock de produits finis. 71 321 variation des stocks de produits finis. Pour les écritures comptables, on a déjà dit que
Les deux premiers, ici, les deux premiers, ce sont des comptes de charge et les trois derniers, ce sont des comptes de produits, classe 7. Donc, on va parler sur deux points. La première concerne les charges et la deuxième concerne les produits. Donc, la première écriture à faire est d'annuler le stock initial par le débit du compte variation du stock avec le montant stock initial et le crédit du compte stock de marchandises ou bien matières premières, ça dépend le cas, avec le montant stock initial. Au niveau de libellé, on écrit annulation du stock initial. Maintenant, on a annulé le stock initial. Maintenant, on va procéder à la constatation du stock final. Avec le débit du compte stock de marchandises, ou bien ça dépend le cas, avec le montant de stock final et le crédit du compte stock 2 avec le montant stock final. Au niveau du libellé, on écrit constatation du stock final. En principe, on doit de la même manière annuler la provision sur stock initial à l'ouverture des comptes et constater la provision sur stock final à la fin de l'exercice. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre de la provision. Une petite remarque. Pour les approvisionnements non stockables, 6125 achats non stockés de matières de fourniture, et on n'a pas besoin de faire les écritures de constatation ou constatation de stock final et d'annulation de stock initial parce que ne sont pas stockables. Par exemple, on prend le cas de l'électricité. L'électricité n'est pas stockable, donc on ne va pas faire ces écritures. Enregistrement de la variation au niveau du stock. Le plan comptable marocain ne fait pas apparaître au niveau du CPC la variation des stocks de marchandises, matières, fournitures et autres approvisionnements, mais se limite à constater directement l'achat revendu des marchandises ou achat consommé de matières et de fournitures. 111 et 611 et 612. Qu'est-ce que l'achat revendu et achat consommé? Achat revendu de marchandises est égal à l'achat de marchandises moins les 3 heures, c'est-à-dire les rabais, remises, ristournes obtenus sur achat de marchandises, plus la variation du stock. Ces 3 heures, ce sont les réductions commerciales qui n'ont pas été données dans le premier lieu, c'est-à-dire qui apparaissent dans la facture d'avoir et non pas de la facture de droit. D'accord? Par exemple, si l'entreprise achète une marchandise à 10 000 dirhams, alors que le fournisseur a donné ultérieurement une réduction commerciale de 1000, donc 10 000 moins 1000 de réduction, c'est-à-dire 9 000. 9 000, c'est un achat net, c'est-à-dire des achats nets de réduction commerciale hors facture, qui apparaît dans la facture d'avoir. La variation du stock est égale stock initial moins stock final. Deux cas de figure. Augmenter les achats au cas d'un solde débiteur, c'est-à-dire un signe plus. Variation 2, par exemple marchandises. On a déjà fait l'écriture, on a débité variation du stock avec le montant de stock initial et on a la crédité par le montant du stock final. Si un stock initial est supérieur à un stock final, donc c'est un solde débiteur. De combien? De la différence entre les deux, c'est-à-dire la variation de stock qui doivent être ajoutées à l'achat net pour déterminer l'achat revendu de marchandises. D'accord? La deuxième cas, diminuer les achats au cas d'un solde créditeur, c'est-à-dire un signe de moins. On a variation 2. On a déjà fait l'écriture. On a débité variation de stock avec le stock initial et on a la crédité avec le montant du stock final. Un solde créditeur, c'est-à-dire que le stock final est supérieur au stock initial, donc on a
une augmentation du stock. C'est un solde créditeur. Donc, pourquoi elle est en signe? Pourquoi la première est en signe plus et la deuxième est en signe de moins? Les soldes débiteurs s'ajoutent aux charges C+, car ils sont de la même famille débiteur. La variation de stock, ça apparaît dans la classe 6. C'est un solde, c'est un compte qui est la classe 6, elle est débiteur généralement. Alors, on va l'ajouter, la variation de stock, si elle est un solde créditeur, et si le solde est je m'excuse, débiteur, on l'ajoute s'il est la variation de stock est débiteur, donc c'est la même famille, et les soldes créditeurs se retranchent des charges signe avec la signe moins, car ils ne sont pas de la même famille des crédits. La deuxième cas, on a une variation de stock qui est créditeur. Donc, ne doivent pas être, n'est pas un solde débiteur. Donc, c'est un solde créditeur. Alors, doit être retranché pour les achats. Les écritures comptables, maintenant on va parler sur les produits, c'est-à-dire la variation stock produit fini, produit intermédiaire et produit résiduel. La même chose, on va dans le premier temps d'annuler le stock initial par le débit du compte, variation du stock de produit fini ou bien produit intermédiaire, avec le crédit du compte stock 2, ça dépend le produit. Au niveau des libellés, on dit annulation du stock initial. Pour la constatation du stock final, on divise le compte stock 2 avec le montant de stock final et on crédite la variation du stock 2. Je m'excuse, j'ai oublié de mettre une variation de stock avec le montant stock final. C'est 7013, d'accord? 713. Constatation du stock final au niveau du libellé. En principe, on doit de la même manière annuler la provision sur stock initial à l'ouverture de compte et constater la provision sur stock final à la fin de l'exercice. C'est la même chose. On va le voir après dans le cours de provision pour dépréciation. La variation du stock est égale toujours stock initial moins stock final. Deux cas aussi, augmenter les produits au cas d'un solde des créditeurs, c'est-à-dire un signe de plus, variation 2. On a déjà débité la variation 2 avec le montant de stock initial, on l'a crédité avec le montant de stock final. Le solde créditeur, c'est-à-dire le stock final, est supérieur au stock initial qui doit être ajouté en signe plus. Deuxième cas, diminuer les produits au cas d'un solde débiteur, c'est-à-dire un signe de moins. Variation du stock, on a la débité avec le montant du stock initial, on a crédité avec le montant de stock final. Ici, on a le stock initial est supérieur au stock final, donc on a un solde qui est débiteur. Enregistrement de la variation stock de biens et produits en cours. Contrairement aux variations du stock de marchandises, matières, la variation de stock de produits finis et en cours sont enregistrées au niveau du CPC dans un poste à part, c'est-à-dire dans un poste, on signe moins si le solde est débiteur, on signe plus si le solde est créditeur. Une application, la société Alpha vous présente les données suivantes au 31 décembre 2000. Les charges du personnel 1 million, achat de marchandises 1 500 000, achat de matières premières 1 200 000, autres charges d'exploitation 550 000, vente de produits finis 5 450 000, vente de marchandises 4 550 000. Question. Passez les écritures des stocks au 31-12. Présentez les comptes schématiques de variation de stock. Présentez le compte du CPC. On dit les écritures d'inventaire sont apparues toujours au 31-12 à la fin de l'année, mais il existe des exceptions. C'est pour le cas des liquidations de la société ou bien d'autres choses.
on peut le faire à une autre date. Une autre date. Dans la réponse, donc, on a annulé les stocks initiaux avec on a débité les comptes de variation de stock de marchandises qui apparaît dans le tableau, le montant des stocks initiaux, et on a crédité le stock de marchandises avec le montant des stocks initial. Tous les stocks doivent être crédités pour les annuler. Maintenant, on va procéder à la constatation des stocks finaux. On a débité les comptes des stocks concernés, stock de marchandises, stock de matières premières, stock de produits intermédiaires, stock de produits finis, avec le crédit des comptes, variation des stocks, avec le montant de stock final. Ici, on a annulé les stocks initiaux et on a constaté les stocks finaux. Pour les comptes schématiques, on a 4 variations de stock. Pour la variation de stock des marchandises, on a débité la variation avec le montant 990 000 avec le crédit de compte, avec le crédit de 1 595 000. Ici, on a solde créditeur de 505 000. Pour la variation du stock de matières premières, on a débité ce compte avec le montant de 885 000 avec le crédit de 315 000 et on a un solde débiteur de 570 000. Pour la variation du stock de produits finis, on a débité ce compte avec 1 590 000 et on l'a crédité avec le montant de 720 000. Donc un solde débiteur de 870 000. Pour la variation de stock produits intermédiaires, on a la débité avec 765 000 avec le crédit du compte 1 255 000 et on a un solde créditeur de 490 000 pour le compte de produits de l'entreprise Alpha 31/12/2000. On a fait vente de marchandises, vente de produits finis, variation stock produits intermédiaires. Il apparaît avec la signe plus. Pourquoi il est plus? Parce qu'on a un solde qui est créditeur. Par la suite, on a la variation du stock des produits finis avec la signe moins. Pourquoi il est la signe moins? Parce que c'est un solde qui est débiteur. Achat revendu de marchandises 895 000. Pourquoi? Un solde créditeur, son débiteur. Pourquoi 895 000? Donc, on a achat net moins la variation du stock. 1 500 000, achat de marchandises, on a 1 500 000, plus moins 605 000. Pourquoi on a fait le moins? Parce que c'est un solde qui est créditeur, donc c'est pas la même famille. C'est pour ça on a le signe moins. Pour achat consommé de matières et fournitures, 1 770 000. Pourquoi? Parce que on a achat consommé, achat matières fournitures est égal à 1 200 000 plus 570 000. Variation stock est égale à 570 000. Pourquoi on a fait la signe plus? Parce que c'est un solde débiteur de la même famille avec l'achat de matières et fournitures. C'est pour ça on a mettre la signe plus. Le signe plus. D'accord? On a un résultat. On a obtenu un résultat avant impôt. Avant les résultats, on a le résultat d'exploitation
c'est-à-dire les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Après, on a le résultat financier, c'est-à-dire le produit financier moins les charges financières, qui est égal à 0 dans notre cas, parce qu'on n'a pas de produits financiers et pas de charges financières. Un résultat courant qui est égal au produit d'exploitation plus les produits financiers moins les charges d'exploitation moins les charges financières. Ou bien, d'autres termes, le résultat courant est égal au résultat d'exploitation plus le résultat financier. D'accord? Pour les résultats non courants, on a un produit non courant moins les charges non courantes. Pour notre cas, est égal à 0. Résultat non courant qui est égal au produit non courant moins les charges non courantes, bien sûr. Résultat avant impôt est égal. Résultat courant plus résultat non courant. Et on applique le taux de l'impôt sur le revenu qui est égal à 30% pour donner 1 671 500 qui sera versé à l'État. Donc un mois qui doit être négatif et non un résultat après impôt qui est égal à 5 405 000 moins l'impôt sur la société, le résultat, est moins, c'est-à-dire moins 1 621 500 égale un résultat après impôt qui est égal à 3 783 500. Et merci.